2. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. On va commencer cette célébration par tracer sur nous le signe de la croix qui nous connecte à Dieu. Souvent, on fait un signe de croix comme pour envoyer mouche. On ne fera pas ça. On va se connecter vraiment là, à la Trinité en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je suis très content que vous soyez là. On va prier le Seigneur ensemble. Jésus va nous exhorter à veiller et à fortifier notre foi. La foi en sa présence
qu'il est là dans nos vies, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. Au début de la célébration, on va demander pardon au Seigneur pour nos doutes. Des fois, ça arrive de douter de sa présence, que Dieu agit, que Dieu peut tout. On lui demande simplement pardon pour nos manques d'amour. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi, mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne nos manques d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Parce qu'il nous a pardonné, parce qu'on est aimé par lui, on lui dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Toi qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres,
je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant ce qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ah, c'est un bel évangile qu'on entend assez souvent, qui nous parle beaucoup. Moi, ça me parle en tout cas. Le Seigneur veut nous épouser. Il nous invite à des noces. Jésus, il est l'époux de notre âme. Puis il veut se marier avec nous autres, il veut qu'on soit intime, comme un couple qui vont se marier. Et dans le temps de Jésus, quand on se mariait, on va dire, comment ça se fait qu'ils attendent comme ça l'époux, là, puis il y en a qui ont mis de l'huile dans leur lampe, il y en a d'autres qui n'ont pas mis. Comment ça se fait qu'ils attendent comme ça que l'époux arrive, puis l'époux se fait attendre? Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le temps de Jésus, quand on se mariait, mais la fille n'allait pas tout de suite habiter chez le garçon, parce que leur maison n'était pas construite encore. Alors, ils se mariaient, il y avait des belles noces, et la fille retournait à la maison, chez son père, sa mère, et là, il y avait jusqu'à 1 an l'époux pour venir la chercher et dire, regarde, tout est prêt maintenant, j'ai construit la maison, j'ai construit des clôtures pour garder les animaux, le jardin est prêt, la maison est prête, on a des animaux. Il y avait jusqu'à 1 an. Alors, on peut comprendre la jeune fille attendre dans le châssis une fois de temps en temps, « Hey, mon époux s'en vient-tu? La maison est-tu prête? La maison est-tu prête? Hey, j'ai assez hâte, là. Puis, j'ai hâte de voir la maison. On va changer la couleur des murs bien qu'on arrive. Moi, il faire une liste, mais je ris un peu de vous autres, mesdames. C'était comme ça dans le temps de Jésus. C'est pour ça que Jésus, il a dit cet exemple-là. Il a dit, le Seigneur, là, il va arriver comme ça, par surprise. Le Seigneur, il est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être prévoyant. Dans le fond, il faut être amoureux. Si la fille, elle aime son mari, là, ben elle va l'attendre par la fenêtre, puis une fois de temps en temps, elle va sortir dehors, puis elle va être vraiment prévoyante. Elle va prévoir, elle va préparer son trousseau, et puis elle va être prête, là, le bagage va être prêt, puis il va rester juste son linge à ramasser, puis hey, hein, on s'en va en appartement au plus vite. Au plus vite, pour ne pas dire autre chose. Alors, voyez-vous, l'amour qu'il y a dans le cœur de l'épouse, dans le cœur de l'époux, c'est cet amour-là que notre Papa du ciel a pour toi, pour moi. C'est une relation d'épousailles, d'amour, quasiment, excusez l'expression, mais c'est presque érotique. C'est presque sensuel. C'est quelque chose de très, très fort. C'est l'amour des premiers temps, de la première journée. Hey, on s'en va dans notre appartement, on est mariés, on va avoir notre maison. C'est un amour tellement ardent que Dieu a pour nous. Bien, il nous invite à avoir en retour cet amour-là aussi envers lui. Sois prévoyant. C'est-à-dire, aie le cœur rempli d'amour. Le cœur, c'est ça la lampe. C'est ça la lampe. Il y en a qui disent, oh, fin mois, là, oh, il ne viendra jamais. Fait que se sont assoupis, puis on dit, oh, tu sais, que ce soit dans 1 mois, que ce soit dans 2 mois, c'est comme un amour tiède. Et Jésus nous invite à ne pas avoir un amour tiède, mais avoir un amour brûlant, comme une lampe qui brûle. Alors, Seigneur, donne-nous cette ardeur, donne-nous cette huile intérieure, cet amour enflammé pour toi, pour qu'on puisse, à travers tous les moments de notre vie, dans notre quotidien,
Dans le mois de novembre, où il commence à faire noir, là, il est 4h15, le soleil commence à coucher pas mal, que tout ce qui est extérieur à nous ne vienne jamais détruire ou décentrer notre relation avec le Seigneur. Que ça ne vienne pas nous troubler. C'est sûr que des fois, ce n'est pas facile. Mais Jésus il dit, non, 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 non. Ma lampe est pleine d'amour ardent pour toi. Si tu savais, j'ai assez hâte. J'ai assez hâte que tu viennes habiter avec moi. Je veux habiter avec toi. Mon époux, mon épouse. Je veux être avec toi. Alors, toi aussi, dit Jésus, sois rempli d'ardeur pour moi. Sois rempli d'ardeur pour moi. Et cette ardeur-là, c'est la foi. C'est mon deuxième point. Premier point, c'est cet amour ardent. L'amour ardent pour Jésus. Deuxième point, c'est la lampe à l'huile, la foi. Mon deuxième point, c'est la foi. Avoir foi, ça veut dire, quand je dis j'ai foi en toi, je dirais, là, hey, j'ai foi en vous. Là. Ça veut dire, ben, j'ai confiance en vous. C'est ça que ça veut dire. J'ai confiance en vous. La jeune fille qui attendait sur le bord de la fenêtre, fallait-tu qu'elle fasse confiance? Pas à peu près. C'est ça la foi. Même si je ne vois pas mon mari, je le sais qu'il est en train de préparer la maison. Là. Je ne le vois pas, je ne le sens pas non plus, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là pour s'envoyer des textos, puis faire des zooms, puis des textos, là, puis des courriels. Non. Non. Même si elle ne le voyait pas, même si elle ne le sentait pas, elle avait confiance. Peut-être que des fois, il faut avoir des doutes. Mais Jésus il dit, doute pas de moi. Je suis là. Je suis là. Continue d'aviver ta flamme intérieure. Continue de croire en toi, même si tu ne me sens pas, même si tu ne me vois pas. Crois malgré les apparences. J'en ai parlé un peu la semaine passée aussi. En apparence, les arbres sont morts. En apparence, les feuilles sont mortes. En apparence, ton jardin, il n'y a plus rien dedans. Mais ce n'est qu'en apparence. Parce que dans la réalité, il y a de la vie dedans. C'est plein de vie dedans, comme dirait la chanson de... voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Le poète, celui qui chante « La mort, c'est plein de vie dedans ». Celui de l'île d'Orléans, comment est-ce qu'il s'appelle? Voilà, Félix Leclerc. Gardez la lampe de la foi allumée. Premier point, l'amour ardent. Oui, Jésus, tu es rempli d'amour ardent pour moi. Deuxième point, ma foi. Ma foi, c'est l'huile qu'il y a dans la lampe. Troisième et dernier point, fortifier ma foi. Parce qu'on peut avoir la foi, oui, c'est bien de l'avoir, mais il faut aussi la fortifier. Parce que la foi, Dieu nous l'a donnée au baptême. Je prends un exemple concret. La foi, c'est comme les muscles. Comme les muscles. Quand je suis né, j'avais tous mes muscles. Marc avait tous ses muscles. Francine avait tous ses muscles. Quand on est né, on avait tous nos muscles. Mais M. Saint-Jérôme, qui est musclé, vous l'avez jamais vu, hein? C'est un de mes oncles. Il l'a été pendant des années. Monsieur Muscle. Y avait-tu les mêmes muscles que moi? Ben oui! Bien certain! Quand il est né, il avait les mêmes muscles que moi. Il n'y en avait pas plus. Mais il les a
travaillé. Il les a travaillés. Il s'est entraîné. C'est la même affaire avec notre foi. Au baptême, on a reçu la même foi que Padre Pio, la même foi que Mère Teresa. On a reçu la même foi que les apôtres. Mais ils l'ont travaillé. Ils se sont entraînés à ne pas perdre confiance, à regarder le cap sur Jésus. Ils n'ont pas été parfaits. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre, Jésus lui dit, « Avance, marche sur l'eau. » Il commence à marcher sur l'eau, m'emmener, commence à douter un peu. Flouche! Il a calé. Il a calé. Il a douté. Thomas a douté. Mère Teresa, il paraît que pendant 40 ans, elle avait des doutes extraordinaires, des doutes, là. Elle se demandait également si Dieu existait. Padre Pio, une semaine avant sa mort, il a demandé à un prêtre, « Prie pour que je ne perde pas la foi. » Oh boy! Quelque chose! La foi, ça se travaille de 3 façons. De 3 façons. Première façon, l'adoration. Adorer. Ta vie de prière. Plus tu vas prier, plus tu vas avoir le goût de prier. Tu n'as pas le goût de prier? C'est parce que tes muscles ne sont pas encore entraînés. Au début, c'est dur. Quand tu commences à t'entraîner, ça fait mal aux muscles. Puis tu es fatigué, puis le matin, tu es raqué partout. La foi, c'est la même affaire. Des fois, ça ne nous tente pas. Même monsieur le curé, des fois, ça ne tente pas de faire son bréviaire. Grande confession aujourd'hui, hein? Mais c'est normal. C'est normal. L'important, c'est de se reprendre. Je ne veux pas garder ma lampe presque éteinte. Je veux qu'elle soit remplie, que mon cœur soit rempli. Puis pour ça, il faut que je m'entraîne. Comment? L'adoration, la prière. Deuxièmement, en lisant la parole de Dieu. Si je ne lis pas, ma foi va être vide. Parce qu'il y a un danger. Je m'assois dans mon lazy-boy. Bon, je m'assois dans mon lazy-boy. Puis là, ah ouais, Seigneur, je prie. Je prie pour mes petits-enfants, mes enfants, les personnes malades. Après 5 minutes, c'est fini. Mais si je lis la parole de Dieu, ça me donne un thème pour ma journée. Aujourd'hui, le thème, c'est la foi. Fais grandir ta foi. Occupe-toi de ton cœur. Ça nous donne des images pour prier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça nous donne des images. Pas partir avec rien. Alors, pour s'entraîner, il faut d'abord prier. 2, lire et méditer la parole de Dieu. Un mot, une phrase que je retiens, une idée dans la parole de Dieu pour ma journée. Et 3, l'Eucharistie. L'Eucharistie. On ne peut pas s'en priver. Je sais que la COVID-19 nous en a privé beaucoup. Mais on continue, comme chrétien, comme chrétienne, de croire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de manger Jésus si je veux que Jésus vienne en moi. Comme mon char a besoin d'essence pour avancer, j'ai besoin de Jésus pour avancer. Sinon, il me manque quelque chose d'essentiel, l'Eucharistie. Alors voilà mes 3 points de ce soir. C'est pas compliqué. Aviver l'amour pour Jésus. Ah oui, viens, viens Jésus, viens dans mon cœur. Merci de m'aimer comme ça. Merci Jésus, là, tu m'aimes d'un amour fou, tu veux m'épouser. Deuxièmement, ma foi. Ma foi. Je dis oui Jésus,
j'ai confiance en toi. Je le sais que tu es là. Même si des fois je doute, c'est pas grave, tu es là. Je crois que mon époux, que mon épouse ne m'abandonnera jamais. Et toi, je m'entraîne. J'entraîne ma foi. Je la fais grandir, pas juste par mes propres forces, mais je me donne un temps par jour, ça peut être 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est pas long, 5 minutes, 10 minutes par jour pour m'entraîner. Puis à un moment donné, je vais avoir le goût de plus, puis d'un peu plus, puis d'un peu plus. Voilà. Merci Jésus d'être notre époux. On accueille notre époux, il est là. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Ensemble, Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Papa d'amour, toi qui es là présent avec nous, viens booster notre foi. Viens booster notre amour pour toi, pour qu'on puisse s'entraîner de jour en jour, doucement, tranquillement, pour que le muscle de notre foi, les muscles de notre foi puissent se fortifier, grandir, pour être de plus en plus unis à toi. On te le demande, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens te prier d'une manière toute spéciale pour Marie Charbonneau. La messe est offerte par Marie Toussignan. Je vais offrir la messe aussi pour Hélène Sainte-Marie. C'est son 12e anniversaire de décès. Alors, la messe est offerte par ses enfants. Je viens aussi offrir la messe pour Madame Dongmo Jeanne, pour le repos, pour les âmes de ses parents. Vu que c'est le mois, justement, des défunts, c'est le mois de novembre, alors j'invite, gênez-vous pas, quand vous avez des offrandes comme ça, vous avez des intentions de messe, vous pouvez venir voir Marie-Ève. Tout le mois de novembre est vraiment destiné pour ça, pour le mois des défunts. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre Père du ciel en redisant la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Cette semaine, j'ai reçu mon vaccin contre la grippe. Vous autres, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai donné le vaccin du Père. L'Eucharistie est le vaccin de l'amour de Dieu qui descend dans notre cœur pour nous aider à aimer, pour venir nourrir notre foi, notre confiance en lui. Alors, vous êtes fait jointeau, puis vous êtes fait vacciner. Je gage, ça n'a même pas fait mal. Hein? Parce que j'étais un bon médecin. Comme mon médecin, à moi, il m'a donné mon vaccin, je n'ai rien senti. Mais c'est là. Ça porte fruit. Comme l'Eucharistie, on ne sent rien, mais il est là et c'est puissant. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Il y a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que ce vaccin-là n'est pas à vie. Pour venir la semaine prochaine, pour le renouveler, puis revenir de semaine en semaine pour le recevoir, c'est juste ça, mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi. Alors revenez, vous faire vacciner, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Des joies tours, hein?